On se retrouve pour un nouveau crash test. Oh là, mes cheveux. Je suis un laidron. Oh, mais c'est horrible. Par contre, j'ai un beau balayage. Ça me va pas du tout. Je suis de retour pour vous faire un petit crash test de la marque Kiko. Il était important de voir en 2021 Kiko. Qu'est-ce que ça vaut? Petit topo sur la marque pour ceux qui ne connaissent pas. Kiko est une marque d'origine italienne et tous les produits sont made in Italy. C'est vraiment le point fort de la marque qui est maintenant très courant, mais à l'époque c'était assez novateur si je puis dire, et qui est né en 1997, donc juste 2 ans après moi. Plus vieux que Kiko, voilà. Et tous les produits sont cruelty free, donc sans cruauté envers les animaux. Il y a quelques gammes bien spécifiques chez Kiko qui sont véganes, mais tout n'est pas vegan. Et l'autre petit point, c'est que c'est une marque petit budget. La note me dit autre chose. Que petit budget pour moi ça veut dire 50 €. J'en suis à 210 €. 210 €. Et j'ai vraiment pris plein de choses. J'ai pris du soin et du make-up. Donc on va pouvoir tester au global la marque. Et surtout dire vraiment ce qu'on en pense. Première des choses, on va tester le Hydrating Face Mask. C'est un masque en tissu à l'extrait de Myosotis. Donc qui est apparemment... logiquement la fleur qu'il y a ici. Le masque est au prix de 3,99 €, donc ça pour le coup c'est pas cher. Il n'y a qu'un seul masque, donc à utilisation unique. Ah, mais c'est pas un masque en tissu, c'est un masque en... Oh, c'est fancy. Alors attendez, regardez, c'est un bleu holographique. Oh là là, c'est super beau. Oh, super frais déjà, trop du bien. C'est pas un masque en tissu, c'est un masque en hydrogel du coup. Ok. Le trou est assez bien, même si vous avez une grosse bouche, donc ça c'est plutôt bien. Iconique. Et donc, il faut se laisser poser ce masque combien de temps? 20-30 minutes, c'est trop long. Et si on se maquille les yeux en attendant? Comme palette, j'ai pris la Charming Escape Maxi Eyeshadow Palette qui est au prix de 22,99 €. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas cher. Enfin, c'est le prix d'une palette pour moi. Elle fait 14,5 grammes au total. Cette gamme-là est vegan. Les packaging noir classique, ça ne l'est pas. Mais donc, cette palette est vegan. Oh! Bon, on voit pourquoi il y a 22,99 € au final. Vous voyez, le packaging, il est vraiment sympa. Et donc, quand on l'ouvre, voilà. On a 12 fards pour 23 €. Ça tient pas. Parce que je parle, je pense. On doit fermer sa gueule quand on fait un masque. Je vais me déchirer ça. Ah, c'est vraiment solide, on peut pas le déchirer, genre. Ah, punaise. Bon, on va garder que le bas, du coup. Comme anti-cerne, j'ai pris l'anti-cerne Skin Tone, qui se présente comme ceci. Bon, il est assez petit. Il est à 5,99 €. Il a 3,5 ml. Et ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, il est déjà dans un carton, mais qu'il y a encore une dose de plastique à enlever. Enfin, je trouve ça un peu inutile. Ouais, ça devrait être bon. Bon, là, je n'utilise pas encore pour anti-cerne. Là, j'utilise un petit peu pour un peu unifier ma paupière. Je vais commencer avec le fard ici, le marron un peu chaud. Je reprends depuis tout à l'heure, regardez la poudre qui se met ici. Et je vais intensifier avec le fard du dessus, donc le marron un peu plus foncé. Je vais repasser par-dessus. Je vais venir estomper ce que j'ai fait avec cette teinte-ci, petit pêche, un peu corail là. Je voulais qu'on parle un petit peu aussi des retours que vous m'avez fait suite à mon interview sur le clic d'Alix, donc je pense que vous avez pu voir, et elle fait une interview avec plein d'influenceurs. Et je me suis prêté au jeu. La personne a l'air très bienveillante, très sympa. Je me suis dit, vas-y Richard, tente l'expérience, ça pourrait être cool. Je vais enlever ça, ça me fatiguait. Je m'attendais pas à dire autant de choses dans cette interview, autant de choses perso en fait. J'ai vraiment un peu déballé ma vie, mes angoisses, mes traumas, vraiment tout ce qui ne va pas forcément. Et j'ai pas pour l'habitude de faire ça. À l'époque où je suis arrivé sur les réseaux sociaux, on nous demandait d'être lisse, de juste donner des conseils de beauté, et ta vie on s'en fout un peu en fait. Et donc du coup j'avais toujours un petit peu cette manière de faire en fait, à me dire écoute... Richard, tu vois, t'es pas là pour parler de tes traumas, tes problèmes perso. Les gens sont pas là pour ça. Ils veulent avoir tes conseils en rouge à lèvres et en fond de teint. Et ça s'arrête là, quoi. Surtout, je voyais pas l'intérêt. Je ne voyais pas m'asseoir sur ma chaise un jour et vous dire oui, voilà, je me suis fait violer quand j'étais plus jeune, quoi. Et en fait, je voulais surtout vous dire merci en fait pour tous les retours super gentils que vous avez fait dans les commentaires, en DM sur Instagram. Enfin, vous êtes vraiment super gentils parce que c'est vraiment des choses dont j'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, un peu mon passé, et des choses dont t'as un peu honte et où je me suis dit avant que la vidéo sorte, ça va être problématique. Avant de finir, je vais me faire un petit
cut crease, donc du coup avec le même anti-cerne. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tu tends le bâton pour te faire battre. Jusqu'à maintenant, les gens, sur quoi ils pouvaient t'attaquer, c'est en mode, ah bah t'es un mec et tu te maquilles, blablabla, blablabla. Mais tu vois, des trucs assez, me touchaient pas en fait. Et là, je me suis dit, oh, Richard, la vidéo va sortir, tu dévoiles vraiment toutes tes insécurités ou vraiment les choses qui te touchent quoi. Et donc du coup tout internet pourra potentiellement servir pour maintenant pour te toucher, pour te critiquer. Mais je vous avoue que je n'étais absolument pas rassuré de base. Je suis en train de faire un maquillage très très moche. C'est pas de la faute de Kiko, c'est de ma faute à moi. Je vais appliquer par-dessus ce fard qui me donne trop envie, le fard vert qui est juste là. Il est trop beau. Très pigmenté, encore une fois. En fait c'est très bizarre parce que ça fait pas de chute sur le visage, mais ça en fait plein dans la palette. Il me semble que j'ai pris un petit fard à paupières mono. Peut-être que je dérape. C'est un fard à paupières comme ça, de la même collection. Coûte 9 €. Ah ouais. Alors j'ai pas trop de chute. Le peu de chute que j'ai, c'est le fard brillant qui les a fait. Pour le teint à port passé, du coup, au primer, j'ai pris la Watery Blogging Primer de la gamme Charming Escape. Celle-ci fait 30 ml et m'a coûté 12,99 €. Et comme le reste de la gamme, elle est vegan. Ça a pas l'air d'être très siliconé. Et je vous avoue que je regarde pas la composition. Je regarde déjà pas la composition de ce que je mange. C'est pas pour regarder celle des produits. Sent bon. Elle est un peu siliconée, mais je pense pas énorme. Enfin, par exemple, ça n'a rien à voir avec le Professional de Benefit, qui est, je pense, la base la plus siliconée au monde. Ok, ça m'a bien lissé la peau. Et ça a l'air d'être un peu aussi hydratant. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Unlimited Foundation. Ouais, madame. Flacon en verre. 30 ml et celui-ci m'a coûté 14,99 €. Moi, Kiko, j'ai connu avec leur éponge. C'était un peu le premier beauty blender qui arrive en France. C'était une éponge un peu bleue, je crois, avec une forme un peu œuf et après c'était plus large en bas. Et c'était le truc à avoir. Il était toujours en rupture de stock quand j'allais sur le site. Je pouvais jamais l'avoir. C'est comme ça que j'ai connu Kiko et c'est pour moi comme ça qu'ils ont été connus en France en tout cas. Je sais pas si c'était un fond de teint couvrant de base, mais il ne l'est pas en tout cas. Bon, après en soi, j'ai pas besoin d'énormément de couvrance. Mais j'aime bien avoir quand même un teint bien couvert. Regardez, même mon nez, il est encore rouge. C'est un fini semi-mat. En fait, le fond de teint sèche assez vite. Je pense que c'est pour ça qu'il l'appelle longue tenue. C'est parce qu'il sèche assez vite. Il est pas très couvrant. Non, je le réutiliserai pas. Moi, c'est pas le style de fond de teint que j'aime. Du coup, le concealer, c'est celui que j'ai utilisé pour mes yeux. Donc, je vais utiliser celui-ci aussi. Et c'est l'anti-cerne le plus couvrant de ce qu'ils peuvent proposer. Ce que je leur ai demandé. Et ils m'ont dit que c'est le plus couvrant. Je trouve que c'est un peu petit quand même. On dirait un peu la taille d'un échantillon de parfum. Et je pense que ça va pas être très couvrant. Ils vous disent que c'est un anti-cerne très couvrant, mais non. Regardez, en 2 coups d'éponge, on voit plus rien, ça s'est fondu à la peau. Ça peut pas être quelque chose de couvrant, ça. Donc le format est pas dingue et le rendu n'est pas dingue. C'est pas cata, hein. Ça c'est vraiment un anti-cerne par exemple que je pourrais mettre au quotidien pour un peu camoufler mes cernes. Donc je pense que si vous êtes encore à l'école ou ce genre de choses, ça peut être bien si vous n'avez pas des grosses cernes. C'est des grosses cernes, ça va pas vous les camoufler. J'ai pris un produit qui m'intriguait. C'est la Color Correcting Powder. Et il y a plusieurs teintes comme ça. Celle-ci est à 13,99 € et je vais appliquer ça pour le dessous de mes yeux. Je me dis ça pourrait être pas mal. Donc je mélange toutes les couleurs. Vu que ça fait très lumineux, j'aime bien. Mais à la fois c'est un peu trop là quand même. Genre en première couche. Et là je vais appliquer la poudre libre cette fois. Qui se rend comme ceci. Et j'aime plutôt bien le packaging de celle-ci. C'est sobre et c'est très bien je trouve. Et celle-ci m'a coûté 12,99 €. Il n'y a pas beaucoup de quantité, il y a 9 grammes. J'ai pris le bronzer encore une fois de la gamme Charming Escape. Donc toujours avec la petite enveloppe de soie. Ce que je trouve en soi cute mais inutile. Celui-ci m'a coûté 15,99 €. Donc encore une fois, je trouve que c'est pas un produit pas cher. Bon, c'est bien pigmenté. Voilà, donc le bronzer, rien à dire, il est bien. Il s'estompe bien et la couleur est très bien pour ma carnation. Donc ouais, je suis encore bien bleu. Hein. Je vais mettre du blush, je pense, comme ça. C'est un mode un peu cute, ça va estomper la chose. Et j'ai pris le Unlimited Blush. Ça vous savez, j'aime moins ces packaging-là en forme un peu miroir, comme ça, je trouve un peu moins beau. À 8,99 € et il fait 6 grammes. C'est un petit rose, pêche, corail, bois de rose. On dirait que je rentre de Mykonos au mois d'août alors qu'on est bientôt au mois de novembre. L'highlighter, c'est la gamme Precious Rituals et il est très très beau. C'est un packaging, on dirait du bois. Et ça se rentre comme ça. Il coûte 15 € pour 10 grammes. Et ça se voyait qu'il était beau. Les nacres sont assez fines, ça marque pas la texture de la peau. Je suis fan de l'highlighter. Les sourcils, j'ai oublié de faire mes sourcils. J'ai pris le Eyebrow Marker et le Eyebrow Designer. Le crayon à sourcils est à 6,49 € et le gel à sourcils est à 7,99 €. Et c'est drôle parce que moi j'aurais fait l'inverse. Ah non, c'est pas un crayon, c'est un feutre. Voilà la pointe. Je trouve que c'est pas très fin, c'est assez épais. C'est un gel transparent avec un petit... applicateur aussi, et ça j'aime bien pour les sourcils.
Mais c'est super sec. Oh là là, c'est super sec et super dur. Genre, vous voyez, la pointe ne bouge pas. Genre, c'est super dur. Bon, bah ça, nul. Hein. C'est vraiment le produit le plus nul que j'ai testé depuis le début de la vidéo. Eh bien, c'est un fail, hein, voilà. Il en fallait un, bah on l'a trouvé. C'est le stylo à sourcils. Bon, c'est le transparent à sourcils, quoi. Heureusement qu'il est pas très cher. Parce que ça, c'est vraiment un produit, genre, mettez pas 30 € dans un gel à sourcils. Non. Je vais pouvoir finir maintenant le dessous de mes yeux. C'est bien ce qu'on disait, je me suis de me créer des cernes. Comme liner, j'ai pris celui-ci de la collection Charming Escape. Il coûte 9,99 €, si je dis pas de bêtises. Et il possède 2 embouts. Vous voyez, là c'est plus fin et plus petit, et là c'est plus gros. Et je sais pas, j'ai trouvé ça super intéressant et intelligent. Ça coûte pas très cher, ça coûte 9,99 €. Donc là je commence par la pointe un peu grosse. Je vais monter un peu loin. Et avec le petit côté, je vais faire la bascule. Bon, eh bien, aujourd'hui, je suis Amy Winehouse ou Gaga, je sais pas. On sait me dessiner des fossiles, mais comme ça. C'est un peu inutile, ça, par contre. Comment rendre le maquillage encore plus moche qu'il ne l'est déjà? Eh bien, on a trouvé la solution. Alors, verdict, ce que je pense du liner, je le trouve bien. Enfin, c'est facile de faire un liner avec, et je trouve le côté pointe plus fine et plus petite et pointe plus grosse génial. Il est noir, mais il est pas over noir. Mais sinon, très très bien. Et j'ai pris des fossiles. C'est les False Eyelashes Volume Effect. Très très beau. Ils sont à 6,99 €. Ouais, c'est quand même très très naturel. Hein. Et il est temps de finir avec les lèvres. Donc là, avec les lèvres, j'ai plusieurs produits. Un rouge à lèvres raisin classique. Un rouge à lèvres raisin mais autrement. Un crayon à lèvres et un gloss. On va mettre le Vegan Matte Lip Stylo. Alors la couleur est très belle, c'est assez crémeux. Même si j'ai pas fait de contour avec un crayon avant, j'ai réussi à m'en sortir. Il est semi-mat, je dirais, il est pas totalement mat. La couleur est très belle, c'est la teinte numéro 2 si jamais. Et je vais mettre une petite couche du 3 Hydra Lip Gloss, donc c'est un gloss transparent tout simple. Et je vais terminer avec un coup de spray fixateur. 7,99 €, on dirait qu'il est vide. Ah bah non, c'est pas... On dirait he is. Bon, et bien voilà tout le monde, le résultat de ce make-up. Au final, je suis un peu assorti à mon haut, un peu iconique. De ce make-up 100% Kiko. Ce que j'en pense, c'est que bon, alors déjà, ça a bien augmenté par rapport à ce que c'était avant. Je considère plus vraiment Kiko comme une marque petit budget. Si tu achètes un ou deux produits par-ci par-là, oui. Mais par exemple, là, si tu achètes pour te faire une routine make-up, ça te revient quand même à 200 balles, donc c'est quand même énorme. Après, il y a des très bons produits. L'highlighter est génial, le bronzer est bien, le blush est bien. Le primer, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, on a des moins bons produits. Comme le fond de teint. Bon, on parle pas du spray fixateur, du coup. Ah oui, le feutre à sourcils, ça ne va pas non plus. Je donnerai une note de 7 sur 10, du coup, à la marque. Mais les packaging, en tout cas, des éditions limitées, je les trouve très beaux, c'est très quali. C'est très joli, ça donne envie. Je trouve que c'est dommage de pas... que ça correspond pas avec le reste de la gamme. Et d'avoir des choses vraiment plus cute que ce genre de packaging comme ça, où c'est un peu... ça fait un peu cheap, vous voyez ce que je veux dire? Le maquillage aujourd'hui est pas terrible, mais c'est pas de la faute de Kiko, c'est surtout de ma faute à moi. Cet highlighter est incroyable, voilà, c'est la chose que j'avais à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de Kiko, si vous pensez que ça a changé au fur et à mesure des années, si vous avez un produit que vous achetez tout le temps sur Kiko, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.